Je m'apprête à vivre l'expérience la plus incroyable de toute ma vie, mais ça n'a pas été le plus simple pour y arriver. C'est les Rangers. C'est un truc de ouf. C'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie. Un truc de ouf. C'est encore d'un phénomène spectaculaire dont il va être question maintenant. Ce volcan islandais se réveille. La lave jaillit sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et malgré l'appel des autorités à ne pas se rendre sur place, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais assez fasciné par le feu. On avait une cheminée à la maison et je passais littéralement des heures devant. Le bruit des bûches qui craquent, la chaleur, le calme qui règne, tu sais, cette espèce d'atmosphère qui est hyper apaisante et confortable, et le feu que tu fixes sans jamais le quitter des yeux. Imagine cette ambiance multipliée par 10 000. Ok, je termine de faire mon sac, de prendre toutes mes affaires avant de rejoindre Ben et Damien à Paris. On prend notre vol très tôt demain pour l'Islande, pour ce que je pense va être une des plus belles choses qu'on va voir de notre vie, si tout se passe bien. Parce qu'on n'est pas à l'abri que le volcan ne soit plus en activité, ou encore pire, que les sentiers soient fermés. Il faut que de réouvrir et de refermer, donc ça va être assez compliqué. Donc j'espère que ça va le faire, et puis je finis de préparer mon sac, et let's go en Islande. Allez-y monsieur. Les SDF c'est tout droit. Je pense que c'est compliqué là. Ah non c'est bon, c'est un... Là c'est la petite surprise, on vient tout juste d'arriver en Islande et on a été upgrade. On a eu cette petite Jeep là, ça fait quand même plaisir. Parce que vu qu'on va faire un petit peu de sentier, on va dire battu, c'est toujours le petit plus. En plus c'est une hybride, donc ça reste un peu le truc écologique, c'est plutôt sympa. Ok, regardez, pour faire des vidéos, hop. On va faire des vidéos voilà ce que ça donne. Il est en face. Ok, on vient d'arriver au Airbnb. C'est hyper cool honnêtement, on a trouvé ce Airbnb qui est juste à côté du volcan. On doit peut-être être à genre 20 minutes, 20-30 minutes en caisse. Et c'est une espèce de petite maison quasiment proche de l'eau. La mer est là-bas. Il y a un mec qui prend du café, hein. C'est très naturel. Donc là on va poser les affaires, recharger les batteries, enfin mettre les batteries à charger parce que moi j'ai pas tout chargé. Et après on repart sur la route avant d'aller au volcan Domain. Pas ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime chez Maxou. Regardez-le. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui pousse ce truc à fond. Mais c'est sa chaussure. On décide donc d'aller faire du repérage vers l'entrée de la randonnée, vers le volcan, voir déjà si c'est ouvert. Et sur la route, on voit un peu de monde regroupé au même endroit. Truc un peu marrant, on se baladait là, on voulait faire des rushs de drone là, avec la colline qui est juste derrière. Et on a vu un espèce d'attroupement ici. On se balade et on tombe sur un banc d'orques, je pense qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine quasiment. Et avec des baleines tout autour. Donc là, il y a pas mal de monde. Honnêtement, ça nous fait des plans qui sont... C'est le petit cadeau du début, on est arrivé il y a à peine 2 heures, on tombe sur une vingtaine ou une trentaine d'orques. Voilà, c'est un début qui commence bien. On reprend la route et on en profite pour se promener dans les alentours, faire des petites vidéos de drone, se balader un peu partout pour essayer de profiter de ce pays magnifique. Ça qui est un peu frustrant, c'est que du coup on est venu uniquement pour le volcan, donc on a seulement un jour à notre arrivée sur place pour visiter un peu les alentours. Mais bon, c'est le jeu, donc on essaie de profiter un maximum avant de rentrer se coucher, car la journée de demain va être bien longue. On se prépare donc pour aller au volcan et sûrement y passer la nuit. Il fait pas chaud en Islande à cette période et avec le vent qui nous attend en haut, on risque d'avoir bien froid. Donc je vous avoue que moi je mets quand même pas mal de couches. On finit de préparer le matos, on ferme les sacs qui sont évidemment bien lourds avec tout le matos et on est parti. On y est, c'est le départ, il est 16h, on a à peu près 30-45 minutes de route et ensuite on a 2-3 heures de marche. Donc là la pression commence à monter parce qu'on a vu pas mal de vidéos là sur le live. La lave est encore bien costaud, il fait jour donc je pense qu'on fera surtout nos plans de nuit. Et ça y est, la pression monte là, hâte d'y être. Ouais, c'est clair. Je vois pas le... Fini dedans. Ah non, faut la quête de tu préfères? Ouais, en fait je préfère la quête de
viens d'arriver au parking. Là, le volcan, il est à peu près tout là-bas, tout au fond. On a à peu près 2-3 heures de marche pour aller là-bas. Déjà que là, on a froid. Alors j'imagine même pas qu'on va être tout en haut à 500 mètres de dénivelé. Mais bon, on est parti pour 3 heures de marche direction le Volcano. Un début de rando honnêtement assez simple, mais qui prend quand même pas mal de temps. On croise beaucoup de monde d'ailleurs sur le chemin, donc d'un côté c'est rassurant parce qu'on se dit bon bah s'il y a du monde, ça veut dire qu'on peut y aller, que le sentier n'est pas fermé quoi. Mais comme tout bon vidéaste un peu égoïste sur les bords, bah t'aimes bien être tranquille sans trop de touristes là où tu vas. Mais bon après c'est le jeu, et puis vous allez voir que la nuit tombant, on risque d'être assez tranquille. Première partie terminée, on a monté peut-être 200 mètres, un truc comme ça. Ça va, petite rando tranquille, il y a énormément de monde, donc on espère qu'il n'y aura pas autant de monde quand même là-bas. Mais on commence à voir les petites fumées. Là juste derrière, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une espèce de coulée de lave qui date d'il y a 2 ans. Ça fait un peu bizarre à voir parce que c'est vraiment de la roche qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors ouais, alors ça c'est assez marrant, mais en fait le site où est le volcan qu'on va voir, et bah il y a exactement à cet endroit-là, un volcan est rentré en éruption en mars 2021, qui a fait quand même une très grosse coulée de lave. Et 1 an après, même chose, un nouveau volcan qui est juste à côté a explosé aussi en août 2022. Et ce qui veut dire que quasiment au même endroit, il y a eu plusieurs coulées de lave. Donc quand même, mine de rien, l'ambiance est assez volcanique, on va dire autour. Donc ouais, sur la route, on voit toutes les anciennes coulées de lave, même on marche dessus un petit peu à côté. Et c'est assez drôle parce que la matière, c'est très aride. Et puis tout est noir, donc ça donne un espèce de paysage un peu lunaire sur les bords qui est assez fou. Et ça fait quand même bizarre de se dire que justement, exactement à cet endroit-là, il y a 2 ans, sous nos pieds, la roche était complètement en fusion. Donc ouais, c'est assez marrant de marcher là-dessus quoi. On est à peu près là au kilomètre 6 ou 7, je dis pas de bêtises. Juste derrière là, on a passé une barrière, c'est un peu la barrière limite où on n'a pas le droit d'aller derrière, sachant qu'aussi il y a des horaires où ils conseillent les gens, enfin entre guillemets, que la track elle est ouverte ou non. Mais bon, vu le monde qu'on croise, on se dit qu'on peut quand même y aller. Et nous surtout ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire des rushs là-bas quand il va faire nuit. Et vu qu'il fait nuit que 4 heures par nuit à ce moment-là de l'année, on est obligé d'y aller au moment où la track est fermée quoi. Donc je t'avoue qu'à chaque fois, il y a une voiture là-bas, là, ça me fait un peu stresser. Je me demande si c'est pas des gardes. Bon, là-bas on voit pas, mais il y a des sirènes de police qui sont tout au bout, juste à côté de la voiture blanche où on est passé tout à l'heure. Donc s'ils arrivent vers nous, ça pue. Mais ça pue. Petit coup de stress à ce moment-là. On a croisé en fait un guide quelques minutes avant qui était hyper sympa d'ailleurs le gars. Mais il nous a dit qu'à tout moment, que ce soit la police ou même les rangers, pouvaient nous dire de faire demi-tour parce que c'était trop dangereux. Et autant dire qu'après 3 heures de marche, une petite flemme de rentrer sans avoir vu le volcan. Sachant en plus qu'à tout moment il peut s'éteindre, donc on n'est même pas sûr d'avoir de la lave dès le lendemain. Donc ça serait dommage quand même d'être arrivé aussi loin et pas le voir. Bon. C'est un peu flippant parce qu'on a les flics qui sont juste derrière. Donc là on se retrouve on est à 200-300 mètres peut-être du volcan, je sais pas, peut-être un peu plus. Et on a peur en fait qu'ils nous arrêtent et qu'ils nous disent de repartir. Parce que soit c'est fermé, soit c'est pas safe. Donc on sait pas trop. On voit la police qui arrive juste derrière. Là ils vont passer à côté de nous. On va voir s'ils vont nous dire de partir ou pas. On voit vraiment rien. Ah putain, c'est les secours. Ah, c'est les secours. Je pensais que c'était la police, mais en fait c'est les secours. Fausse alerte continue. Donc leçon un peu importante à retenir, mais un gyrophare qui arrive de loin, c'est pas forcément la police. Ça peut aussi être les secours. Et ce qui est drôle, c'est que sur le coup, je suis assez content en mode bon, c'est cool, c'est pas la police, on va enfin réussir à voir le volcan. Mais à aucun moment, je me dis que s'il y a des secours avec les gyros, c'est peut-être parce que c'est dangereux là-bas. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé à quelqu'un et qui potentiellement peut nous arriver aussi quand on y sera. Et en fait, je suis tellement excité par ce qu'on s'apprête à voir que j'avoue que sur le moment, j'oublie un peu ma sécurité. Je veux qu'une seule chose, c'est enfin voir ce volcan avec les explosions de lave, avec le bruit qu'on entend. Enfin, j'ai vu tellement de vidéos que j'ai qu'une seule hâte, c'est d'y être et on est vraiment tout proche.
Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais que ce soit dans l'intro de la vidéo ou même dans le déroulement, j'ai choisi expressément certaines musiques pour vous faire ressentir des émotions. Ça c'est la base dans n'importe quelle vidéo, faire ressentir quelque chose et ça passe par les plans, mais aussi et surtout par l'ambiance sonore. Et je pense qu'on a tous déjà été en galère de trouver une musique qui corresponde à notre vidéo. Et sincèrement, j'ai plus ce problème-là depuis que je suis chez Artlist. J'en ai honnêtement utilisé peut-être 4-5 services différents et je reviens toujours au même service. En fait, la chose qui me fait rester chez eux, c'est le choix des musiques. Il y en a tellement qui sont hyper quali que tu trouves la musique que tu as en tête assez rapidement. Donc ça, la musique pour moi, c'est le plus important. Mais aussi tous les bruitages que vous entendez dans cette vidéo et même les autres, ils viennent toutes sans exception de chez Artlist. Ils ont aussi des vidéos libres de droit que j'ai glissé d'ailleurs un petit peu au début. Ils ont également des templates de motion design que j'ai aussi glissé au début. Et tout ça avec le système d'IA qui nous permet de faire des recherches un peu plus précises et même de linker notamment des bruitages avec des vidéos qu'on est en train de chercher. Ça, j'avoue que ça permet vraiment de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite. Bref, Artlist, c'est le site que j'utilise le plus depuis des années et c'est le numéro 1 que je recommande à tous ceux qui font de la vidéo. Donc si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. À vous de choisir la formule qui correspond à ce que vous avez besoin. Si d'ailleurs vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuit si vous prenez l'abonnement annuel. Et moi, ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Donc un grand merci à Artlist d'être le partenaire de la chaîne depuis aussi longtemps. Je vous avoue que pour moi, c'est un vrai bonheur de continuer à collaborer avec des marques qui vous sont utiles réellement, quoi. Et nous, on reprend notre attention. D'ailleurs, quand on est quasiment juste à côté, c'est assez drôle, mais on commence à voir la terre se consumer de l'intérieur. On voit des espèces de petites brindilles qui brûlent doucement. Je suis pas expert en volcan, mais je pense que c'est signe qu'on est vraiment pas loin. Première fumée, juste derrière là. On voit que c'est les petites brindilles qui un peu s'allument petit à petit. On voit, je pense pas que vous allez voir, mais au loin là, on voit un petit peu de feu. Je pense qu'il doit y avoir une source qui est pas très loin en dessous parce que là, ça sent le brûler. C'est les petites brindilles qui ont un peu brûlé. L'excitation monte de plus en plus. Et on n'est plus qu'à quelques mètres d'apercevoir le volcan. À ce moment-là, j'ai vraiment le cœur qui bat à pleine balle. Et ce que je m'apprête à vivre, ça va rester marqué, je pense, à vie. On arrive devant le volcan. Oh la vache, attendez. J'ai cru à une explosion. On m'entend attendu. Oh le truc de ouf. Mec. C'est un truc de ouf, frérot. Sans déconner, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. La plus belle chose, je pense, que j'ai filmée facilement. Regarde-moi, j'en tremble. La stabilisation active, mais ça me fait trembler. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Apparemment, j'ai pas d'autres mots, c'est... Je vous cache pas que c'est un peu difficile de trouver les mots sur l'instant, c'est assez bizarre, mais je suis un peu ému en fait. On a beau voir des dizaines de vidéos de lave, de volcans, etc. En fait, quand tu te retrouves devant et que tu le vois avec tes yeux, c'est complètement différent. C'est vraiment ultra hypnotisant quoi. Tes yeux, ils lâchent pas le volcan d'une seconde. Et c'est drôle parce que le petit garçon qui passait des heures devant la cheminée a maintenant devant lui des explosions de lave qui sont énormes dans un cadre irréel. Donc j'ai l'impression de revoir, j'ai un peu le même sentiment que quand j'étais tout petit et que je regardais les flammes. Sauf que là c'est multiplié par je sais pas combien quoi. La nuit tombe petit à petit, les gens commencent à partir, ce qui est pas plus mal. En même temps, après, bon, c'est normal, il est minuit, je crois, il me semble, à ce moment-là. Nous, je vous cache pas que c'est hors de question qu'on parte. Encore plus que là, avec la nuit qui est en train de tomber, les lumières changent complètement. Et l'ambiance passe complètement dans un cadre apocalyptique. Entre les fumées, les nuages, le mélange de couleurs est quand même incroyable. Et nous, on en prend plein les yeux. On a l'impression d'être en Seigneur des Anneaux ou je sais pas quoi. Vraiment, le mood est vraiment particulier.
On en profite pour taper notre meilleur pique-nique, je pense. On est quasiment solo et puis on est surtout à quelques mètres de la lave qui est encore en fusion. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, vu qu'on est assez proche, ça nous réchauffe. Il y a énormément de vent, il fait froid, etc. Mais le fait d'être proche de la lave, c'est comme si tu avais un espèce de radiateur géant. Et ça, c'est aussi un truc assez agréable, quoi, de te faire réchauffer par la lave. Bon, il y a pire. Et je vous avoue qu'il y a des petits moments comme ça qui sont un peu uniques et qui marquent. Je vous avoue que d'être avec mon petit sandwich Kiri supplément fromage, ça n'a pas le même goût quand tu es face à ce tableau-là. Et j'aime bien aussi ce moment-là parce que du coup, on en profite. On filme pas spécialement. On prend juste le temps d'apprécier et quel kiff. Hein. On a même le temps de faire une petite pétanque sur la lave, si ça c'est pas beau. La nuit étant bien entamée quand même, ça doit faire 4-5 heures qu'on est là. Certains d'entre nous même tapent des siestes. Moi je vous avoue que c'est impossible. Même après tout ce temps passé devant le volcan, je suis toujours autant sur le cul. Je crois que de la beauté que je suis en train de voir. Au-delà du volcan, en fait, on a vraiment la coulée de lave qui est à quelques mètres de nous et qui nous réchauffe. Donc avec ça, mélangé aussi au bruit de la roche qui craque, mélangé à l'arrière aussi avec les explosions justement de lave et de roches qui s'écrasent. On a quand même une belle symphonie où on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. Donc c'est non, en vrai, c'est hyper agréable quoi. Ah ouais, alors aussi à un moment donné, les vents commencent à changer. Et en fait, l'air devient de moins en moins agréable à respirer. On commence à avoir quelques vents qui viennent dans notre direction. Et du coup, on avait prévu le coup, on avait acheté des masques à gaz. Et parce qu'en fait, c'est le principal risque quand tu es proche d'un volcan, c'est les émanations de gaz. Donc heureusement qu'on avait tout prévu. Et du coup, on met nos petits masques et on profite encore et toujours de ces moments magiques. Et du coup, heureusement qu'on les avait pris, parce que toute la première partie, on n'en aura pas eu besoin, mais là, j'avoue que ça nous est quand même bien utile. C'est pas le plus agréable, mais bon, ça nous permet de continuer à kiffer et à regarder ce qu'on a devant nos yeux. Le jour se lève tranquillement, ça va faire 10 heures qu'on est là, donc bon, c'est bon, on a fait nos plans, on se casse. C'est évidemment faux. On en profite encore une dernière fois de ce spectacle avant de reprendre notre marche, retour de 2-3 heures jusqu'à la voiture. Voilà, on vient d'arriver, il est 8h49, on est parti d'ici, il était 17h, donc on a passé toute la nuit là-bas, honnêtement on est exténué. Le retour on a mis un peu moins de 2 heures, on a été un peu plus vite mais on est mort dans l'œuf, mais en vrai ce qu'on a vécu c'est ouf, honnêtement c'est unique, je recommande vraiment à n'importe quelle personne qui a la chance de pouvoir aller voir une éruption volcanique comme ça, de le faire, c'est incroyable. Que ce soit pour prendre des vidéos ou même simplement pour le vivre, parce que c'est une expérience qui est unique et je pense qu'il va rester d'ailleurs gravé un peu à pas mal de temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai adoré la tournée et honnêtement, quelle chance de pouvoir venir ici avec les copains et faire des vidéos là-dessus. C'est quand même un métier assez cool quoi. Bref, je vais aller me coucher parce que là 9h on va aller manger un truc et aller se coucher direct. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. C'est la suite. La bise.